Bonsoir chers tous, demandez aux voisins de ne surtout pas vous déranger parce que ce dont je vais parler aujourd'hui est très sérieux. Oui, l'heure est grave parce que le problème auquel nous faisons face parle donc de la nouvelle carte d'identité. Les Ivoiriens ne sont pas contents, alors là pas du tout. Ils sont acquittés d'un droit de timbre et jusqu'à ce jour, ils n'ont pas encore le fameux sésame. Et cela date de 2020, 2 ans plus tard. Et quand les Ivoiriens ne sont pas contents, c'est qu'il y a problème. Et quand il y a problème, nous, au niveau de l'AFTV, on crève l'abcès et on fait le tour de la question. Mesdames et messieurs, bonsoir. Quelque part dans la commune de Cocody. Ici, l'adresse est connue, c'est la plaque tournante de trafic en tout genre. Appareils intelligents, cigarettes, ici tout se vend et se négocie sous le manteau. Mais depuis quelques mois, il y a un trafic en plein essor, les faux papiers. Bon, là on va dans un endroit, là où est-ce que je gère tout ce qui est documents, tout ce qui est machin. C'est un peu compliqué, mais on fait avec. Cet homme a bien voulu nous conduire vers ce qu'on appelle ici tout document, en référence à tout type de document qu'il est capable de vous reproduire. Et cet homme utilise aussi ces documents. Bon, là on va chez mon gars, celui qui gère tout ce qui est, comme je vous disais là, tout ce qui est papier administratif, concernant les CNI, etc., attestation. De toute façon, on y va, vous allez. Aujourd'hui, il a besoin d'une attestation d'identité. Voilà le petit bureau du faussaire. C'est ici qu'il opère. À l'extérieur, la vie suit son cours. Dans ce quartier, c'est quelque chose de tout à fait normal. Je suis sorti chez toi. Hein. Ouais, comme il constate. Voilà, comme il t'a dit au téléphone, il a vraiment besoin de toi. Encore. Voilà, il faut qu'on gère quelque chose rapidement parce qu'il doit voyager. Ok. Mais il n'y a aucune pièce. En fait, ça met du temps, tu vois. D'accord. Voilà, il fait les demandes, mais c'est compliqué. Donc là, il faut que tu me sauves. Ça va un peu. Tu as besoin de quel genre de pièces? Bon, là, il y a besoin d'une attestation d'identité et puis un passeport. Ok. Voilà, si tu peux me gérer ça rapidement, ça me fait plaisir. Quoi. Bon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il y a juste besoin d'une photo, D'accord. ton nom, Ouais. puis ta de naissance, où tu es né, ta profession, où tu vis, nationalité. D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de photo sur moi. Tu peux faire ça en même temps ou bien comment on fait? Oh, oui, je vais faire ça en même temps. D'accord, il n'y a pas de problème. Ici, Y a pas de c'est où? problème. Bon, ici c'est chez mon gars, comme je vous ai dit là, c'est le ghetto, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est ici qu'on gère tout ce qui est documents, tout ce qui est papier, disons dans le jargon, faux papier. Voilà, c'est ici qu'on trafique un peu nos trucs. Quand vous venez ici prendre des faux papiers? Bon, on vient parce que déjà même quand on fait les demandes de cartes, c'est compliqué. C'est-à-dire carte transmettre, d'identité, attestation, passeport. Les délais sont très longs. Les délais sont très longs, donc du coup, nous, on ne peut pas attendre. Compte tenu du fait qu'on a des choses à faire, là-bas, on nous donne des délais aussi. Donc ici, on vient de venir ici pour gérer ça vite fait. On n'a pas le choix, mais c'est ce qui est. Souvent, ça marche. Quand on part, ça passe. Souvent, ça passe pas, mais tout est dans la main de Dieu. Alors qu'il faudrait compter 3 jours pour avoir son attestation d'identité par les voies légales, le faussaire donne rendez-vous de 30 minutes à 1 heure plus tard, promettant de finir le travail d'ici là. Ouais, quand tu prends un temps, tu me fasses ça. Faut que tu me fasses ça bien, quoi. Ça va, hein? Tu vas prendre ça aujourd'hui? Aujourd'hui, Oui, aujourd'hui. à quelle heure donc ça je vais passer? Au moins 30 minutes. Donc 30 minutes. 30 minutes, 30 voire 1 heure. Ah, c'est rapide apparemment. Oui, c'est rapide. Il n'y a pas de problème. Vraiment, il faut me faire ça bien. Ok. Quand tu dois, comme c'est urgent, il faut qu'on fasse ça rapidement. Expliquez-nous un peu comment vous travaillez. Qu'est-ce que vous faites? On travaille sur des logiciels. On prend des photos, peu importe la situation de la photo, peu importe l'endroit. On détourne, on rogne aux alentours, on fait un fond blanc, comme celle-ci. Pour mon frère là. Dessus, je viens de finir. On détourne comme ça, avec un fond blanc. Et l'attestation est déjà prédéfinie. C'est-à-dire que l'attestation est déjà là. Juste changer le nom. À la fin du processus,
Voilà la fausse attestation d'identité qu'obtient le requérant. Celle-ci appartient au faussaire. À l'œil nu, la contrefaçon semble tenir la route. Tout y est. Signature, cachet, tampon, bref, un travail de maître. Vous avez circulé avec ça dans Abidjan, en Côte d'Ivoire? Oui, Pendant combien de temps? pendant maintenant 5 ans. 5 ans. Et on ne vous a jamais suspecté? Non. Faux et usage de faux en écriture publique plus recel. L'infraction constitue un délit et le code pénal prévoit une peine de 6 mois à 1 an et l'amende de 50 000 à 500 000 francs CFA. Mais si le faussaire est un fonctionnaire, la peine est de 1 à 3 ans et l'amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Le trafiquant assure même le service après-vente et ça se comprend. Son business est florissant et les clients se partagent son contact de bouche à oreille. D'ailleurs, son arnaque ne s'arrête pas là. Il nous assure être aussi capable de reproduire des documents français. Qu'est-ce que vous faites, vous? Je fais le passeport français. Passeport français pour d'autres personnes. Des blancs. Le passeport français pour des blancs. Pour des personnes ici qu'on appelle communément brouteux. Je modifie les passeports, les pièces d'identité. Ça, c'est une pièce d'identité. C'est une pièce d'identité française? Oui. Comment vous avez à faire ça? À l'aide des logiciels. À l'aide des logiciels. Vous avez même des clients au niveau de la France? Oui. Selon certaines estimations, plus de 3 millions de faux documents circuleraient en Côte d'Ivoire et 60% de ces contrefaçons sont des CNI, la carte nationale d'identité. Pourquoi? Plusieurs Ivoiriens sont lassés du retard excessif de la délivrance des CNI. Pour les uns, 2 ans d'attente, pour certains 4 ans et pour d'autres encore 6 ans. Un retard qui laisse donc place à un trafic clandestin de faussaires de documents administratifs. Pourtant, dans ces canaux de communication, l'ONECI, l'Office national d'état civil ivoirien en charge de la fabrication des cartes, annonce normalement un peu plus d'1 mois d'attente entre le dépôt du dossier et la réception des cartes. Dans les faits, c'est une toute autre chose. Mais qu'est-ce qui bloque? Dans la population, certaines personnes finissent par s'inquiéter et se demandent même si elles pourront un jour entrer en possession de ce sésame pour lequel chaque demandeur doit débourser pourtant 5 000 francs CFA. Et sans CNI, vous allez voir les désagréments et les problèmes causés au quotidien. Cocody à Nono, c'est dans ce modeste appartement que vit Yannick, un jeune hôtelier de 29 ans. Ce matin, il se prépare à déposer de nouveau les documents à l'ONECI, l'Office national de l'état civil et de l'identification de Côte d'Ivoire, pour l'obtention de sa carte nationale d'identité. Une énième tentative pour ce jeune qui, depuis maintenant 4 ans, est en attente de ce précieux sésame qui le lie à la nation. Oui, en effet, la demande de CNI, je l'ai faite en 2018, en juin 2018. Voilà, j'ai fait la demande de CNI, je me suis acquis un thème à 5 000 francs, voilà, j'ai effectué la procédure normale. Et jusqu'à ce jour, je n'ai jamais reçu la CNI, jamais reçu de CNI. Je me suis rendu au plateau, dans un guichet spécial, au centre de l'ONECI, au plateau, dans l'intention de faire une réclamation, vu que j'avais le lien de suivi de statut de ma précédente pièce que j'avais fait Orange qui n'était pas sortie. Donc quand j'ai effectué le suivi, ils m'ont dit qu'il fallait que je me rende dans un guichet spécial avec un code de vérification. Chose qui a été faite, je me suis rendu à ONECI avec le code de vérification et on a procédé à une nouvelle demande. Voilà, ce qui a été fait, j'ai même laissé mon numéro, ils m'ont demandé de rester en attente d'un SMS pour pouvoir retirer ma CNI. Ça, c'était depuis le 5 janvier 2022. 7 mois après, c'est le statu quo. Yannick attend et jusque-là rien. Pire, il est pris dans une procédure interminable. Et après, le rendez-vous était pris pour le 17 février si je n'avais pas reçu de message. Et le 17 février, je me rends là-bas vu que j'ai aucun message. La dame me dit, est-ce que vous avez vérifié en ligne le statut de votre nouvelle demande? J'ai dit non, je n'ai pas vérifié en ligne.
Et là, je commence à vérifier sur place. Et sur place, le message qui apparaît me fait savoir que j'avais des soucis de correction, peut-être soit au niveau de mon nom ou bien soit au niveau du thème, qu'il fallait prendre rendez-vous dans un guichet spécial ou bien dans une agence ici afin d'être mieux éclairci ou bien appeler le 1340. D'ailleurs, le 1340 qui ne décolle jamais. On laisse aussi des messages sur WhatsApp, puisqu'on a le numéro de WhatsApp sur le site qui ne répond jamais aussi. D'ailleurs, j'ai même le capture ici. Donc, j'expose le problème à la dame qui me fait savoir que pour votre histoire-là, c'est une histoire de thème que vous qui avez fait la procédure de 2018, l'État n'a pas encore pris en compte vos thèmes pour le renouvellement. Il dit, ah bon, juste 5 000 francs, on patiente tout le temps, on a des obligations, on est coincé et puis, bon, il n'y a pas de souci. Que faire pour pouvoir acquérir ma CNI, puisque c'est le plus important. Elle me dit d'aller au service réclamation. Le service réclamation ne fera pas mieux. Il s'y rendra 3 fois de suite sans obtenir la moindre explication, la moindre tentative de réponse. Les jours passent, mais Yannick ne désespère pas, même s'il semble quelque peu agacé par toutes ces démarches entreprises en vain. Nous qui avons fait la demande depuis 2018-2020, il y a beaucoup de personnes comme moi qui sont dans le même cas. Je dirais même des milliers de personnes. Je suis dans 3 groupes, on est ici sur Facebook. Je peux vous montrer, vous allez voir. Chaque jour, ça poste, ça publie. Puis le 5 mai 2022, j'ai refait la nouvelle demande, guichet spécial, pour une carte d'identité qui n'a pas été reçue depuis 2018. Et jusque-là, il n'y a plus rien à faire au fait. Je suis toujours en attente. En attente des SMS, 6 mois. Vous appelez? Il n'appelle rien. Je me rends là-bas, on me dit toujours la même chose. Possibilité de refaire, quand je demande, on dit non, il n'y a pas de possibilité de refaire, sinon ça va vous poser encore d'autres problèmes. Puisque c'est comme si vous serez 2 fois dans le système. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je patiente. Il vérifie une dernière fois ses documents dans les moindres détails. Tout y est. Direction le commissariat du 8e arrondissement de Cocody. Et là, tu vas où? Là, je vais au 8e arrondissement, au commissariat de Cocody. J'ai rendez-vous avec un doyen qui est à Jean-René qui aimerait bien me donner un coup de main afin de trouver une solution à mon problème. Voilà. Et comment tu es rentré en contact avec lui? Je suis rentré en contact avec lui par le biais de mon oncle. Il a eu à aider mon oncle dans la même procédure, voilà, où on ne savait pas où sa pièce était, mais elle était disponible. Et donc il s'est cassé la tête pour aller chercher, il a trouvé la CNI du tonton. Tu as un peu l'espoir. Voilà, vu que papa même a gardé de très bonnes relations avec lui. Voilà, papa a gardé de très bonnes relations avec lui. Donc quand j'ai exposé le souci à mon papa, il m'a dit que va le voir, tu lui dis que tu viens de ma part, il saura quoi te dire. Voilà, ici il y a la possibilité de refaire, de passer par une autre étape, on va refaire. Voilà. Tout ce qu'on veut, c'est la CNI en fait. Voilà. Donc là, on va au commissariat. On va au commissariat au 8e arrondissement. Et là, j'ai presque tous les papiers disponibles pour faire une nouvelle demande au cas où il demande de faire la nouvelle demande. Et j'ai aussi l'ancien récépissé qui est là. Maintenant, pour le thème, il peut m'acquérir en route s'il me dit qu'il y a moyen de faire une nouvelle demande. Là, je prends le thème à la poste. Caméras sont interdites de filmer. Monsieur Cielo, vous êtes venu. Monsieur, vous êtes venu avec votre grosse caméra. Qu'est-ce qui se passe ici? Venez. Après une heure passée dans les locaux, Yannick est de retour. Mais a-t-il eu enfin gain de cause? Exactement, qu'est-ce qu'on vous a dit? J'ai rencontré monsieur X, on va taire le nom, et je lui ai exposé le souci. Il m'a laissé son contact, il m'a demandé de lui envoyer la photo du récépissé via WhatsApp afin qu'il puisse appeler au siège pour me donner des nouvelles. Voilà, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est tout ce qui... Vous n'avez pas eu de... Il n'y a pas de réponse concrète. Voilà. Il n'y a pas eu de réponse concrète. Mais j'espère encore. Donc je vais lui faire la photo du récépissé, lui envoyer sur WhatsApp et rester en attente d'un message favorable de sa part. Voilà.
C'est la première fois que vous avez ce genre de rencontre? Non, c'est régulier, c'est régulier. C'est régulier. Depuis près de 6 mois maintenant, c'est régulier. Je vais toujours un peu partout, dans tous les bureaux concernant la CNI. Voilà, je bouge un peu partout pour m'acquérir ma pièce d'identité. Et une fois de plus avec vous, vous avez constaté, voilà, je vais me contenter des doux mots du monsieur, de rester en attente, de lui envoyer un message, il va voir ce qu'il pouvait faire. Et pourtant, dans quelques jours, il doit s'installer au Maroc. Il a décroché un poste dans un hôtel de la place. Malheureusement, sans passeport, il ne pourra pas voyager et sans carte d'identité, il ne peut pas faire de demande de passeport. Une situation critique et une course contre la montre pour Yannick. Son avenir professionnel en dépend. Aura-t-il sa CNI avant son voyage? Combien de temps devra-t-il encore patienter? Le flou reste total pour Yannick. Pour l'instant, l'ONESI reste totalement muette et plane sur lui la menace de perdre son emploi. Selon l'ONESI, 45 jours après la demande et le dépôt des documents afférents à la carte nationale d'identité, tout citoyen devrait entrer en possession de sa CNI. Ce message idyllique reste valable pour très peu d'Ivoiriens car partout la grogne monte et tous dénoncent la lenteur administrative, les retards dans la délivrance des CNI. Au 31 décembre, on a enregistré 4 millions de demandes de carte d'identité, dont 2 millions de renouvellements, 2 millions de cartes retirées et 1 101 877 dossiers en traitement, c'est-à-dire en attente. Les désagréments causés par l'absence de CNI sont légion et ses victimes de plus en plus nombreuses. Herman, disc-jockey dans la commune de Cocody, en a fait les frais récemment. Ça fait au moins 4 ans que j'attends ma carte CNI. Bon, pas de suite. Je ne suis pas le seul aussi. Bon, j'ai eu un problème par rapport à ça un vendredi. Je sortais avec une amie, on marchait. Et du coup, il y a un cargo de CRS qui nous a abordés en demandant des pièces. Et bon, moi, j'avais pas mes pièces. Bon, ma camarade avait ses pièces. Elle a présenté ses pièces. Bon, moi, j'ai dit que moi, j'attendais ma carte en attendant. J'ai même monté mon récépissé. Bon, ils m'ont dit qu'ils ne contribuent pas à la caisse de l'État. Ils tentent de trouver un terrain d'entente, mais l'organisme reste muette sur une réponse claire et ne semble pas faire preuve de coopération. Ils m'ont embarqué, je suis parti avec eux. Ils m'ont mis en garde à vue. J'ai fait 2 jours là-bas. Bon, 2 jours à cause de ma carte CNI. Normalement, j'ai présenté mon récépissé, mais ils ont refusé, malgré ça. Ils m'ont embarqué pour 2 jours à cause d'une carte CNI. 2 jours plus tard, la situation n'a point bougé. Bon, après tout ça, bon, j'ai retenu une leçon. J'ai pas encore ma carte. Ça fait que quand je sors, je rentre vite parce que bon, j'ai pas ma carte. Pour éviter ce genre de situation, je préfère rester chez moi. Ça m'empêche de faire certains trucs. Bon, j'ai eu un sentiment de haine à la base. Comme si je n'étais pas un Ivoirien. J'avais pas les mêmes droits que les autres. Voilà. C'est tout ça. Et puis en plus, ils m'ont pris de l'argent et puis ils m'ont envoyé là-bas encore. Donc c'est tout ça même qui me révolte à avoir ma carte. Je sais que je ne suis pas le seul dans cette histoire-là. Il y a d'autres même qui ont fait au moins 5 ans, 6 ans sans avoir les cartes, qui ont eu piqué moi en fait. Depuis 2019, l'ONESI, l'Office national de l'état civil en lien avec l'opérateur privé belge Semless, spécialiste de la biométrie, s'évertue à renouveler 6,5 millions de cartes nationales d'identité établies en 2009 et théoriquement valables 10 ans. Objectif, les remplacer par de nouvelles cartes couplées à un registre biométrique, le RNPP. Mais la production des nouvelles cartes a connu des retards au démarrage des opérations qui n'ont pas été rattrapées. Et les Ivoiriens se sentent oubliés, c'est le cas d'André. Moi-même, je ne sais pas comment ça se fait que je n'ai pas de pièces d'identité alors que je me suis inscrit au moins 3 fois. Vous savez, il y a eu 3 phases. Pourquoi je dis 3 phases? Parce qu'il y a eu 3 différents reçus qu'on nous a donnés. Il y avait un très gros, il y avait un truc qui était tout mince comme ça, et puis maintenant, il y a eu ce nouveau-là. Et à chaque fois, ils nous ont demandé des papiers qu'on a donnés. Mais nos pièces ne sont jamais sorties. Mais tellement qu'on voulait nos pièces d'identité,
on est obligé à chaque fois, quand il dit de venir s'inscrire encore, on s'inscrit. L'Onessi et Semlec sont loin de la cadence prévue par le contrat que l'État ivoirien qui prévoyait une production de 36 millions de cartes en 12 ans, soit une moyenne de 3 millions par an. Aux difficultés administratives et industrielles s'ajoute le relatif engouement des Ivoiriens pour l'enrôlement en vue d'obtenir une pièce d'identité payante désormais. Tout le monde doit s'acquitter du timbre d'une valeur de 5 000 francs CFA. On a toujours payé les 5 000 et puis il y en a autour, plein de petites taxes autour, sans oublier que tu dois refaire tes papiers, tu dois faire ton extrait de naissance, tu dois faire ton certificat de nationalité. Tout ça, c'est des coûts. On a l'impression qu'eux, ils s'en foutent. Et que c'est nous qui avons besoin des pièces, forcément, on va faire. Effectivement, ils ont raison. Puisqu'on ne se révolte pas, on ne dit absolument rien. On est les champions des réseaux sociaux, on va parler dessus. C'est vrai que ça apporte quand même, les réseaux sociaux. Et je crois que ça a emporté même le premier DG là. Mais, jusqu'à présent, pour certains comme nous, pas de résultat. Un fait qui a amené André à créer cette page sur Facebook. Dans ce groupe, tous ici ont une fois reçu le fameux SMS leur indiquant que leur carte est prête. Pourtant, nombreux sont ceux qui sont rentrés chez eux, bredouilles. Vous allez voir que... Voilà, quelqu'un a dit ici, moi en 3 semaines j'ai eu. Il dit gardez la foi. C'est comme dans les églises maintenant. Mais si vous rentrez, vous allez voir. Voilà, quelqu'un qui dit que depuis 2018, et il dit Dieu merci, depuis 2018, c'est maintenant lui, il a eu pour lui. Donc là, vous avez plusieurs adhérents, des milliers d'adhérents qui n'ont pas encore leur CNI. Oui. Si vous rentrez, vous allez voir combien de fois les gens se plaignent. Vous allez voir combien de fois les gens se plaignent sur cette page-là. Vous allez voir. Il suffit de rentrer, vous allez voir. Et vous pensez que cette page pourrait porter fruit à cette petite lutte? Moi, je crois que, quelle que soit la lutte, même quand c'est tout petit, ça apporte quelque chose. C'est ne pas se battre qui n'est pas bon. Quand quelque chose vous revient de droit, il faut prendre sa chose. Sinon c'est pas bon. Si vous passez votre temps à ne pas parler et laisser les choses partir, c'est pas bon. La direction de l'Onessi n'était pas disponible pour répondre à nos demandes de précision. Mais ce faible rendement aurait plusieurs explications. La pandémie de Covid-19, la baisse de fréquentation des centres d'enrôlement ou encore des difficultés techniques. Et les Ivoiriens à l'unisson crient « Il y a problème ». Spencer Ilanga et Wilson Dri, infiniment merci pour votre disponibilité et puis ce travail fait avec beaucoup de professionnalisme qui nous a d'ailleurs situé sur les difficultés auxquelles font face les Ivoiriens dans l'obtention de leur carte nationale d'identité. C'est un immense plaisir pour moi de recevoir M. André Maroni, qui est ivoirien, cinéaste et activiste. Je serais tenté de vous demander, ça fait combien de temps que vous attendez cette pièce que vous ne l'avez pas encore? Depuis 2013, je peux dire 2012, 2013 par là, le premier enrôlement. Et après, il y a eu un second enrôlement. Et après, il y a eu un troisième enrôlement. Et jusqu'à présent, pas de résultat. Mais vous savez, M. Gay, je vais vous dire une chose. Pourquoi on est devenu même activiste dessus et pourquoi même j'ai monté une plateforme pour se plaindre, c'est que vous partez vous faire enrôler avec des personnes le même jour, avec les mêmes dossiers. Quelque temps après, eux, ils ont les pièces. Et vous, vous êtes là. Imaginez que sur le dernier enrôlement, la dernière carte d'identité qu'ils appellent, nous donnent un récépissé. C'est oui. Il est marqué dessus la date du retrait. J'ai apporté la mienne. Attendez, je vais même vous lire ça. C'est marqué rendez-vous le 27 janvier 2022. 27 janvier 2022. Et jusqu'à ce jour... Aucune pièce. Monsieur Maroni, vous avez à côté de vous Monsieur Léon Brandré. Vous êtes donc directeur général du groupe DPSE.
C'est Data Privacy Solution Expert. C'est ça. Alors, donc vous êtes spécialiste donc, dans la collecte, le traitement et la protection de données informatiques. Vous n'êtes pas donc la structure étatique qui est censée livrer donc la carte d'identité du frère Maroni. Alors, vous qui êtes dans ce type d'activité, comment expliquez-vous tout ce retard? Bon, c'est vrai que je ne suis pas la structure étatique, donc je ne suis pas la mieux indiquée pour pouvoir donner une réponse formelle. On rappelle que la structure étatique, c'est l'ONESI. Mais bien sûr, tout à fait. Mais il faut, pour moi, c'est un problème de rigueur et d'organisation. Parce que la mise en œuvre d'un tel projet répond à des procédures, répond à la gestion d'un certain nombre de tâches, donc de traitement, collecte de l'information, conception de la carte, restitution de la carte, qui suppose que dans le système, lorsqu'on enrôle la personne, automatiquement, à la date d'enrôlement, il doit avoir une date de délivrance. Dans l'intervalle, il faudra que toutes les personnes qui interviennent dans le processus fassent leur travail pour que monsieur à date puisse recevoir sa pièce d'identité. Monsieur André Marouni, vous avez dit que vous avez fait 3 enrôlements. À chaque enrôlement, vous payez de l'argent? Merci, M. Gué, de me poser cette question. Et je vais profiter de ça pour poser la question au DG de ONESI. Monsieur le DG, à chaque enrôlement, on nous demande des papiers. On nous demande certaines sommes que nous payons. Et vous le savez, c'est vrai que vous êtes le nouveau DG. Mais la structure que vous gérez a toujours été là. Dites-nous, au juste, est-ce que vous trouvez normal qu'à chaque fois qu'on vient s'enrôler, qu'on doit payer les 5 000 francs, à chaque fois qu'on vient s'enrôler, on doit refaire les papiers? Pouvez-nous vous donner? L'argent qu'on a dépensé, l'argent qu'on a donné, qui nous rembourse? Ou bien ce sont des pertes, on doit l'accepter parce qu'on veut juste une pièce d'identité où on a droit? Peut-être que lui va vous répondre. Oui, mais est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches pour contacter les responsables, puisqu'on vous a donné un délai qui n'a pas été respecté? Est-ce que vous êtes reparti voir l'ONESI? Vous savez, il vous donne un numéro là. Je ne sais pas, 14, 13 ou quelque chose comme ça qu'il faut appeler quand il y a un problème. Et moi, j'ai aussi appelé où je me suis fait enrôler. À chaque fois, on vous dit qu'on va aller interroger le site. Vous interrogez le site, on vous dit toujours c'est en cours. Et quand vous vous retrouvez souvent avec des amis ou vous babadez, et que vous ressortez ce problème-là pour dire que ça me fait quand même un moment, je n'ai pas eu ma pièce, quelqu'un vous dit à côté, mais comment ça se fait? Moi, j'ai fait il y a seulement 3 semaines. Je viens d'avoir ma pièce. Quel est le véritable problème? Peut-être que c'est ce que le frère vient de dire, c'est un problème humain. Mais moi, je dis que je reviens encore dessus. Ils travaillent comme à la loterie, quoi. C'est-à-dire que vous avez l'impression qu'il y a des Ivoiriens qui sont favorisés dans l'obtention des cartes d'identité et il y en a qui ne le sont pas. En tout cas, moi, je ne suis pas favorisé. Comment vous faites pour aller à la banque? Comment vous faites pour régler vos problèmes administratifs? Surtout que la pièce que vous avez, elle est périmée, qu'elle n'est plus valable. Vous savez, on a ils ont sorti un nouveau modèle de pièces là qu'ils appellent les attestations bancaires, qu'il faut reprendre chaque année. Alors on circule avec des attestations bancaires. Dieu merci, maintenant ils ont fait ça tout petit. Sinon avant c'était des gros modèles comme ça qu'on pouvait aller à la banque avec. Maintenant la banque ne peut qu'accepter ton attestation plus le reçu, le récépissé que l'ONESI vous donne quand vous êtes fait enrôler. Voilà comment ça circule. Parce qu'il y a certaines banques qui refusent ton passeport si tu n'as pas encore voyagé avec, ou bien qui refusent carrément. Ça veut dire que dans mon propre pays, en tant qu'Ivoirien, chaque 1 an, la date où j'ai fait mon attestation, je dois aller refaire. Je reviens vers vous, mais j'ai eu dire aussi que dans ce schéma, pendant que les Ivoiriens ne savent plus à quel saint se vouer, il y a des personnes qui ont eu une idée de pouvoir faire des cartes d'identité de façon illicite, mais en trouvant donc d'autres formules parallèles.
Personnellement, non. Mais je pense que ce sont des choses qui existent. Et c'est le cas de souligner les vulnérabilités qui peuvent intervenir dans un système lorsque le système principal même ne répond pas aux exigences ou à ses obligations. Tout le mécanisme est bloqué, ça donne l'opportunité à n'importe qui de faire n'importe quoi. C'est la fuite de données, c'est la cybercriminalité, c'est l'usurpation. Vous avez parlé de fuite de données. Est-ce que les récipiendaires ne sont pas en danger? C'est tout à fait logique que lorsqu'il y a des retards dans la délivrance des pièces d'identité, les questions qui se posent ou qui viennent tout de suite à la tête sont lesquelles? Où sont les dossiers qu'on a déposés pour pouvoir faire établir nos pièces d'identité? Si ces dossiers sont perdus, où ils sont? S'ils ne sont pas perdus, où est-ce qu'ils sont conservés? Parce que quand j'écoute M. Maroni, qui à 3 reprises s'est fait enrôler, ça veut dire que quelque part, les dossiers, on ne les retrouve pas. Donc, ces dossiers-là, si on ne les retrouve pas, si on n'a pas de procédures de destruction, si on n'a pas de procédures de conservation, qui rentrent donc dans la protection des données collectées auprès de la personne concernée, et il y a fuite de données, il y a vulnérabilité dans le système, et donc ça donne à la cybercriminalité où des personnes vont avoir accès à ces informations-là et les utiliser pour faire établir des pièces d'identité parallèles. C'est l'occasion d'attirer l'attention de la population pour dire que même s'il y a problème, ce n'est pas là qu'il faut aller dans des circuits parallèles pour se faire établir ces pièces d'identité parce qu'il n'y a qu'un seul organe qui le fait, c'est l'ONECI, même si ça ne va pas. Et ça vous préserve vous-même d'aller donner vos informations à des personnes que vous ne connaissez pas, qui peuvent utiliser ces informations-là à d'autres fins, qui vont vous porter vous préjudice. C'est difficile, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il y ait discrimination des citoyens ivoiriens dans l'établissement de leurs pièces d'identité, qu'il y ait favoritisme ou non. Je ne pense pas que ce soit l'idée. Je dis et je persiste, il y a problème d'organisation, il y a problème de rigueur. Si on arrive à pouvoir mettre en place un système qui permet de pouvoir répondre aux exigences posées par la mise en œuvre de l'établissement d'une pièce d'identité à la personne, alors on aura résolu le problème. D'après ce que vient de dire M. Léon Brandré, est-ce que cela vous donne un espoir? J'ai mal qu'il n'y a pas quelqu'un de cette structure qui est sur le plateau. Je fais ma pièce qui doit être normalement valable pour 10 ans, je la reçois 3 ans après. Vous voulez juste savoir... Est-ce que c'est toujours valable pour ces 10 ans ou vous avez pris mes 3 ans, vous avez pris mes 3 ans et ma pièce n'est que valable pour 7 ans. Je veux savoir s'ils ont trouvé une solution pour ça. Parce que si on doit encore revenir... C'est clair que le délai, de traitement n'influe pas sur le délai de validité au moment de l'enrôlement. Et je comprends sa préoccupation. Mais je dis qu'une fois qu'on va mettre en place un système qui va permettre de pouvoir résoudre le problème à la racine progressivement, même si vous avez perdu 3 ans et qu'il reste 7 ans, et que l'établissement de renouvellement de votre pièce d'identité ne dure plus 3 ans, mais qu'elle dure entre 15 jours et 1 mois, ça va l'apaiser. Les processus sont déjà établis. C'est à la date d'enrôlement que commence à courir la date de validité, le délai de validité de votre pièce d'identité. Comment on fait aujourd'hui pour répondre donc à son attente de sorte qu'il soit satisfait du travail qui est fait par cette structure étatique? Je pense que tout est dans la communication, tout est dans l'adresse à la population. Si l'ONECI fait même peut-être une campagne d'information, même une campagne de sensibilisation, ça ne va pas certainement résoudre le problème de M. André. Mais au moins, je pense qu'il veut quand même entendre les agents de l'ONECI leur dire quelque chose. M. André, votre dernier rendez-vous à l'ONECI, c'était quand? Mon dernier rendez-vous là-bas, je crois que ça devait être au téléphone. Vous voyez, souvent, on devient un peu comme la plupart des Ivoiriens. Tellement qu'on est découragé. Moi, je sais qu'il y a beaucoup qui ont dit, bon, cette histoire des... Mais ils vous ont dit quoi au téléphone? Ils vous ont dit quoi? Patienter. Vous savez, ils n'ont que ce mot. Oui, ils n'ont que ce mot. Ils n'ont que ce mot, hein. Patienter. On ne vous donne pas de date? Non, ils n'ont que ce mot. En cours de traitement, patienter.
Mais mon ami avec qui j'ai fait le même jour a eu sa pièce. Pour moi, là, c'est comment? Patienter. Quand tu dis, mais il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a... Moi, j'ai reçu ça 3 semaines. Mais, et moi? Patienter. Mais maintenant, tu veux savoir, mais est-ce qu'il y a un problème pour pouvoir résoudre le problème? Quand tu vas, il n'y a pas de problème. Patienter. Ce sont des rois de la patience là-bas. Je ne sais pas comment on va... Monsieur André, je vous laisse l'opportunité de pouvoir rassurer M. André. Il faudrait que l'administration en charge de l'établissement des pièces d'identité des citoyens ivoiriens puisse d'abord rassurer la population en faisant de la communication, en s'adressant à la population pour leur dire en toute simplicité qu'effectivement, il y a des problèmes, il y a des difficultés pour pouvoir établir. Il y a des retards, on est bien d'accord, mais rassurez-vous, nous sommes bien conscients que la population n'est pas contente. Nous sommes en train de mettre en place un système qui va permettre de le faire. Nous allons essayer effectivement de nous rapprocher, de repenser notre façon d'établir ces pièces d'identité. Et la proposition que je peux faire, c'est vraiment la décentralisation de l'établissement de ces pièces d'identité dans nos collectivités. Si on arrive à pouvoir établir les pièces d'identité des citoyens ivoiriens à la racine dans nos collectivités, c'est-à-dire qu'à la naissance de la personne, petit à petit, on va aller vers une normalisation, une réorganisation des choses et la rigueur va s'installer dans l'établissement. Cher frère André, au nom des populations, n'est-ce pas, qui sont en attente donc de leur carte d'identité, je vous donne l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller une fois de plus donc, la direction de l'ONESI. D'accord. Je vais m'adresser à leur patron, je crois le DG. Monsieur le DG de l'ONESI, je sais que vous n'êtes pas sourd à tout ce qui se dit. Je crois que vous avez pris fonction il n'y a pas trop longtemps. Et pour vous dire la vérité, on n'est pas content. On n'est pas content et je suis le premier à ne pas être content. Moi, j'aimerais bien vous croiser en face pour vous dire ce qui se passe réellement. Peut-être que vos collaborateurs ou sur le terrain, on ne vous dit pas ce qui se passe, mais j'aimerais quand même, un jour, si c'est possible, vous croiser et vous dire ce qui se passe. La population n'est pas satisfaite de ce qui se passe. Pas du tout. La preuve, une preuve vivante, je suis là, en face de vous. Et profitez de cette émission pour pouvoir racheter la réputation de la structure que vous gérez. C'est ce que j'avais à vous dire. Je voudrais dire merci à nos invités qui ont pris de leur temps pour que nous puissions débattre donc d'un sujet aussi important, car un citoyen sans pièce est un citoyen perdu. Il est un danger pour lui-même, mais il est aussi un danger pour la communauté. Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dimanche prochain pour un autre problème.